Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. 8h49 sur Sud Radio, les grands débats du matin jusqu'à 9h avec vous, 0826 300 300 avec Alexis Poulain qui nous a rejoint. Alexis, commençons par la situation à Mayotte, très compliquée, succession, il faut le dire, de revers pour le gouvernement, la justice qui suspend l'opération concernant les bidonvilles, les Comores qui refusent l'accostage des bateaux français, début très compliqué pour cette opération. C'est étonnant parce que cette opération Wumbushu est préparée, on a l'impression depuis plus d'un an, il y avait une grosse communication autour, c'était un peu l'État dans toute sa splendeur régalienne qui reprenait la main à Mayotte où les habitants souffrent de cette situation, c'est ça qu'il faut rappeler quand même, donc l'idée était quand même d'éviter le pire et on a l'impression que jour J, tout commence et c'est la grande improvisation avec la justice qui arrive, avec carrément une guérilla qui se met en place, le risque bien sûr de dérapage, des déclarations d'élus qui appellent au meurtre, enfin c'est du grand n'importe quoi. Du conseil départemental de Mayotte. Voilà, absolument, qui n'est pas membre du parti Renaissance. Renaissance a fait d'ailleurs un communiqué pour dire attention. Un démenti, voilà, en disant, mais bon, il a été élu, je crois, sous divers, bref, une étiquette assez floue pour permettre ça. Mais il y a une réalité à Mayotte, c'est que il y a cette surpopulation, il y a cette immigration non contrôlée, il y a cette violence aussi qui est un vrai fardeau pour les habitants. La réponse telle qu'elle a été portée par Gérald Darmanin et par le gouvernement ressemble malheureusement à une improvisation et on n'a pas l'impression que ce soit la solution immédiate puisque on parle de gangs, on parle de désorganisation, de violence et là c'est la violence contre la violence, je ne sais pas où ça peut aller, c'est très préoccupant. Bien sûr. On va au standard justement, 0826 300 300, vous parliez de la question de la violence, de cette violence effectivement. Alexis, nous sommes avec Lionel qui nous appelle de Grasse. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Je crois que vous êtes déjà allé du côté de Mayotte, c'est ça? Vous êtes déjà allé là-bas? Ah non, pas du tout. Ah, non, pas du tout. Alors c'est... Vous avez une mauvaise info. Eh ben, vous savez quoi? C'est parce qu'on a Olivier qui nous attend aussi au standard et je crois que c'est son cas. En tout cas, vous voulez réagir vous sur Mayotte? Ça, je me trompe pas. Oui, moi en fait ce que je voulais dire c'est que en fait c'est vrai que Mayotte, moi je suis vraiment métropolitain, voilà. Donc Mayotte c'est un département, mais je connais pas plus Mayotte que la Creuse, ni ce qui s'y passe et tout. C'est vrai que là depuis cette affaire on apprend quand même énormément de choses, notamment ce flux en fait d'immigration qui est quand même extrêmement important, les violences, les menaces sur les élus, on leur crame leurs bagnoles, on les menace de mort, on menace leurs enfants, et c'est vrai que on se rend compte que les 150 millions qu'a pris Hassani, le président des Comores, par Macron pour le développement de son pays, sous réserve qu'il accepte de reprendre en fait une partie de ses ressortissants, et finalement qu'est-ce qui se passe? Les bateaux français arrivent et sont empêchés d'accoster. Donc en fait, c'est juste une blague. Et je pense que vous voyez, la République ne peut être que forte. En fait, une République molle, ça ne fonctionne pas. Moi, je suis désolé, mais là, concrètement, on a des immigrés illégaux qui sont dans le pays. Il y a des phénomènes de gangs, il y a des violences absolument énormes. Et un des députés a utilisé le terme grand remplacement. Je sais qu'il est absolument abject ce terme, mais force est de constater que quand vous avez 60 000 personnes qui arrivent dans votre pays et 30 000 de vos propres ressortissants qui partent, il va se passer à un moment, c'est qu'il va y avoir une bascule en fait de la population. Les élus vont changer, bien évidemment, puisqu'ils seront majoritaires, et on n'est pas parce que les Comores ne reconnaissent pas en fait l'État français à Mayotte. Ils disent clairement que c'est pas une terre française. Donc en fait, on va se retrouver avec une guerre civile en fait à Mayotte et un changement d'État. Donc je pense que la République, elle doit être forte, et effectivement, et Darmanin, c'est un peu une brêle et je pense que ça a été mal préparé, mais je suis désolé, mais il y a des textes de loi qui permettent en fait de passer outre la justice, et notamment dans ce genre de cas, et de les foutre dehors tout simplement. Mais Alexis le disait, effectivement, on nous dit voilà, c'est préparé depuis un an, on le prépare, et au final tout ça pour ça. Mais c'est préparé, mais ils sont arrêtés par un juge et par un référé. Non mais c'est juste une blague en fait, c'est juste une blague. Lionel, on va accueillir justement, je parlais de lui, c'est Olivier au standard, 0826 300 300. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous connaissez Mayotte, vous avez déjà été, c'est ça?
Alors j'ai été à Mayotte, oui, j'ai été travailler quelques semaines à Mayotte parce que je suis moniteur de plongée sur la Côte d'Azur et l'hiver on a moins de travail, donc on essaye de changer un peu de coin, quoi. Donc j'ai été à Mayotte effectivement l'année dernière au mois de février et bon j'ai un passé d'expatrié en Afrique, donc je connais bien un peu les territoires qui se développent et franchement quand je suis arrivé à Mayotte, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable, autant parce que ça peut être beau et les gens sympathiques et accueillants, autant effectivement cette problématique d'insécurité. Pour vous dire, quand j'ai posé le pied à Mayotte, j'ai un ami qui m'a récupéré. Le soir même, on tombait sur des coupeurs de route. Donc on a été obligé de faire intervenir dès le premier soir, oui, à 21h, hein, parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas rouler la nuit. Alors bon, on pensait que c'était que dans les livres. Et du coup, à 21h, vous avez les gendarmes qui arrivent, mais c'est des voitures à la Mad Max, quoi. Hein, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir ici. Hein, grillagés et tout. Pendant une vingtaine de minutes, on envoie du gaz lacrymogène et des bombes assourdissantes. Ils vous font le passage. Et ils vous disent, bon, maintenant, vous passez, mais vous revenez pas, quoi. Ça, c'était voilà, le welcome de... Voilà. Après, quelques temps après, j'ai fait un trek où il y a un ancien lac, un ancien volcan où il y a un lac, on se baladait avec un collègue. Et puis à un moment donné, on s'est un peu paumé. On est tombé dans la pampa où on est tombé nez à nez avec une bande de jeunes de délinquants. Et là, on a vite compris que ça allait pas se passer aussi bien que ça. Donc on s'est mis à courir. Je me suis retourné. Il y avait les cailloux qui giflaient. Je me suis retourné, les gars étaient la machette à la main, et là tu te dis il faut pas tomber, quoi. Il faut sortir de là rapidement. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Moi j'ai vécu des années en Afrique, ça m'est jamais arrivé, quoi. Franchement, sacré surprise. Effectivement. En Afrique, on sait qu'il y a des endroits où il faut pas trop aller, hein, on va pas trop se montrer. Mais enfin, là, voilà, c'était beaucoup de choses. Et puis, pour vous dire, j'ai pris un Airbnb. C'était un agent de police qui, du coup, avait sa maison, mais qui gardait plus ses enfants parce qu'il se disait que c'était pas sain, que c'était pas sécurisant pour ses enfants. Donc, même un agent de police, il est capable de vous dire qu'il faut pas rester. Lui, il va finir son temps et après, il s'en va. Alors, moi, je suis un peu... Merci, Olivier. Ce que je voulais dire, c'est surtout qu'on pense pas aux gens qui sont sur place, c'est-à-dire que ça s'est gangréné depuis des années, il y a des gens qui vivent sur place et qui souffrent, et aujourd'hui on s'aperçoit que l'État avait déjà abandonné, quoi. Donc à un moment donné, je crois Alexis, très rapidement, pour réagir justement, merci. Je veux dire, le problème n'est pas neuf, évidemment, on se rappelle de la sortie d'Emmanuel Macron sur les Kwassa déjà à l'époque, il est au courant de cette situation, c'est seulement maintenant qu'il se passe quelque chose. On voit bien que c'est un manque de force de police, c'est un manque de volonté aussi politique. Il y a évidemment un sentiment d'abandon pour les habitants de Mayotte et puis le risque effectivement de voir le pays basculer dans le chaos le plus total. Donc il faut faire quelque chose, ça c'est évident. Et comment l'État va pouvoir, le gouvernement, se sortir de cette impasse, on verra ça dans les prochains jours, prochaines heures. Merci beaucoup Alexis Poulain, merci Olivier pour votre témoignage, merci aussi à Lionel qui est avec nous sur Sud Radio 0826 300 300. Restez bien avec nous dans un instant. Valérie Expert, mettez-vous d'accord. Très bonne journée à tous.